Salut les guerriers, j'espère que vous allez bien. Bon, il frappe fort, il frappe super fort. Mais ce que vont te montrer la plupart des gens, c'est la finalité, c'est le fait qu'il soit champion. Moi, ce que je veux te montrer, c'est le processus. Ouais, c'est un peu tendancieux, mais bon, je veux te montrer le processus. Parce que la vérité, c'est qu'il n'est pas arrivé champion comme ça, du jour au lendemain. Il a un vécu. Francis Ngannou n'est pas devenu un champion par miracle. Lorsqu'un champion a gagné et qu'il lève les bras, la plupart des gens vont regarder juste ses bras. Mais ils vont pas penser à une chose qui est fondamentale. C'est un peu comme les gens, tu vas leur montrer la lune, ils vont regarder ton doigt. Non, moi, ce que je voudrais que tu retiennes, c'est le process. Que ça puisse te servir. En 2008, il quitte son village pour aller à Douala. Parce que son rêve, c'est d'apprendre la boxe pour devenir champion. Mais il a déjà 22 ans. Et la plupart des gens lui disent qu'il est fou, c'est trop tard pour lui. Lorsque tu vas sur des chaînes YouTube spécialisées dans la boxe anglaise, la boxe thaï, le kickboxing, le MMA, etc. Mais ça peut être aussi sur des forums ou même sur Facebook. Tu vois des gens, des jeunes, qui ont entre 18 et 20 ans, qui se posent la question, oui, est-ce que je peux commencer à faire un sport de combat pour devenir champion, pour faire des combats sur un ring, etc. Pour eux, dans leur idée, dans leur tête, c'est déjà trop tard. Alors qu'ils ont à peine 18 ans. C'est sûr qu'on démarre très jeune, on a un avantage. Mais ça veut pas dire que les jeux sont faits. Il y a des gens de 40 ans qui se posent la question, est-ce qu'ils peuvent commencer la boxe? Bien sûr, tu ne deviendras pas champion du monde, mais est-ce que tu peux commencer la boxe? Bien sûr que tu peux le faire. Tu peux même faire de la compétition. Parce que le pire, ce serait d'avoir des regrets, d'être à 50, 60, 70 ans et te dire, ouais, c'est dommage que j'ai pas fait ce que j'aurais voulu faire. Peut-être que tu avais vu une vidéo il y a très longtemps où j'avais parlé du fait que des gens qui étaient en maison de retraite, qui avaient que quelques années à vivre, ou même dans d'autres vidéos où tu vois des gens qui ont quelques mois à vivre, ils sont toujours à regretter la même chose. Pourquoi j'ai pas fait ci? J'aurais dû faire ça. Ils sont tous là à ressasser des choses qu'ils auraient pu faire, mais ils ont choisi la sécurité. Et Francis, pendant ce temps, il vend sa moto pour s'acheter son équipement de boxe. Parce que son rêve, c'est de devenir champion. En 2010, il repère le port et pendant une semaine, il observe le port pour savoir s'il y avait un moyen de partir ou pas. Il renonce à passer par le port. Il renonce pas à ses rêves. Il renonce à un moyen. En 2012, il part à l'aventure. J'emploie ces termes. Il part à l'aventure. Il a économisé suffisamment pour s'acheter son passeport et donner une partie de l'argent à sa petite sœur qui va garder cet argent au cas où il aurait des problèmes pour lui envoyer par la suite. Il fallait vraiment qu'il ait confiance en sa petite sœur parce que vous savez, des fois, quand vous confiez de l'argent à la famille, vous savez pas vraiment si vous allez le récupérer. Dès qu'il y a de l'argent quelque part, des fois... Et donc, il part du Cameroun vers l'Algérie en passant par le Niger. Et là, en fait, arrivé au Niger, il a une anecdote qui est assez frappante, c'est qu'il voyait des chèvres en train de manger du carton. Et là, il s'est dit, c'est pas le bon endroit pour rester. Non, parce que si elles mangent du carton, c'est que vraiment, le coin est rincé. Il y a une autre de ces anecdotes, c'est qu'un jour, il est dans un bus, toujours en Afrique, pour son voyage, pour venir en Europe. Donc, il est dans le bus et la police les arrête. Ils arrêtent le bus pour un contrôle. Donc là, ils descendent tous et le bus repart parce que le bus ne peut pas les attendre. Et donc, les policiers les font descendre, mais ils les contrôlent pas. Ils les mettent tous dans une tente, mais ils les contrôlent pas et ils les surveillent pas. Donc là, en fait, il est étonné parce que lui, en descendant du bus, il était persuadé qu'ils allaient être contrôlés et peut-être raquettés comme à chaque fois. Parce que sur tout le périple, il le dit, que en fait, c'est une sorte de trafic parce que ils raquettent les migrants. Et donc, ils sont dans la tente et ils sont pas surveillés. Donc eux, ils sont malins. Ils vont demander, est-ce qu'on peut aller pisser? Et puis les policiers leur disent, ils leur font signe là-bas, derrière un talus. Comme ça, ils peuvent aller faire leurs besoins derrière le talus. Et donc, ils y vont pour se tirer, clairement. Et donc, ils vont vers le talus, et là, ils regardent vers l'horizon. C'est le désert. Je veux dire qu'il n'y a rien à perte de vue. Il y a que dalle. Donc du coup, ils sont même pas allés pisser, ils sont rentrés dans la tente. Donc c'est pour ça en fait que les policiers les surveillaient même pas. Si tu vas dans le désert tout seul, t'as pas d'eau, t'as rien, de toute façon tu crèves. Et donc je suis pas là pour faire toute sa biographie, mais en fait il arrive à Paris avec 100 € en poche. Et un des éléments que les gens ne voient pas, ou alors qu'ils ne veulent pas voir, c'est la partie de sa vie où il était migrant et SDF. Et ça, c'est un élément important de son caractère. Parce que tous ces éléments de vie ont forcé et ont renforcé son caractère. Un autre élément, c'est lorsqu'il était petit, il changeait régulièrement d'école. Mais c'est pas ça qui est marquant. C'est le fait qu'à 12 ans, il soit obligé d'aller travailler à la mine pour s'acheter des fournitures scolaires. Tu vas me dire, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans ce cas de figure en Afrique, au Cameroun, mais le fait de travailler dans une mine quand tu as 12 ans pour te payer des fournitures scolaires, c'est vraiment touchant. C'est ce qui fait aussi son caractère. C'est pour ça que lorsqu'en France, on parle de misère, c'est pas la même misère, c'est pas la même pauvreté que dans d'autres pays. Donc c'est important de le souligner.
Ça veut pas dire que j'oblitère les problèmes qu'il y a en France. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut relativiser. Là, en fait, c'est surtout pour que les gens réfléchissent au fait qu'on se plaint beaucoup en France, alors que d'autres avancent et évitent de se plaindre. Il y a un élément qui l'a marqué, qui a été un élément déclencheur, c'est le fait que dans sa mine, dans la mine où il travaillait, il y avait des gens qui étaient là depuis plus de 20 ans, alors qu'il y avait aussi des enfants qui étaient là pour payer leurs fournitures scolaires. C'est assez marquant, ça fait un peu de peine de voir des gens qui commencent à travailler dans une mine à 12 ans et 20, 30 ans après, ils sont toujours au même endroit. Et ça, pour lui, ça a été un élément déclencheur. Il y a un autre point qui est important, c'est le fait de ne pas avoir grand-chose, ça vous permet de vous focaliser sur votre objectif. Lorsque vous êtes pauvre, vous avez peu de moyens, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas sur les jeux vidéo, vous n'êtes pas dans la distraction, vous vous concentrez uniquement sur votre objectif. Pour lui, en fait, c'était un atout. Parce que le fait de ne pas avoir de distraction, ça lui permettait d'être focalisé sur son objectif. Et comme le disait Will Smith, là je synthétise, lorsque les autres s'amusaient, je travaillais. Lorsque les autres dormaient, je travaillais. Parce que dans la tête de Will Smith, il ne laisserait personne passer devant lui. C'est marrant parce que tous les champions, les gens qui réussissent, ils ont le même type de mentalité, ils ont le même type de discours. Il y a un moment, il faut peut-être les écouter. Il y a un autre élément qui fait son caractère, qui est un élément de sa réussite, c'est le fait qu'il ne cherchait pas à se justifier. Il ne cherchait pas à justifier le fait qu'il n'avait pas les moyens. Il ne cherchait pas à justifier sa situation. Il se focalisait sur lui. Ce qui l'isolait aussi des autres enfants. Le fait de changer d'école régulièrement, le fait de devoir travailler pour acheter ses fournitures scolaires, le fait d'être dans une situation de grande pauvreté, ça l'isolait des autres enfants, ce qui fait qu'il était un peu comme un loup solitaire. Sur son histoire, tu apprends autre chose. Mais avant ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas MJ, je te parle de stratégie, de discipline et d'excellence parce que c'est comme cela qu'on obtient de l'argent et du pouvoir. Si tu veux avoir plus d'argent et de pouvoir, tu peux rejoindre la communauté dans mes emails privés. T'as juste à t'inscrire et à confirmer ton inscription. Donc revenons à Francis. Lorsque c'était la saison des pluies et que personne ne voulait travailler, lui, eh bien, c'est simple, il a saisi l'opportunité d'avancer plus vite, plus rapidement dans son projet. Donc il travaillait plus que les autres et plus fort que les autres pour justement avoir les fonds pour partir. Il y a un autre élément qui est à prendre en compte, c'est le fait qu'il ait 2 heures de trajet pour aller à l'école, mais aussi qu'il ait travaillé pendant des années dans une mine. Ça lui a donné une force et une musculature qui l'a aidé dans son projet. Bien sûr, c'était pas conscient, c'était pas voulu, mais ça l'a aidé. Lorsqu'il retourne au Cameroun, il y retourne de temps en temps, il voit le chemin parcouru. Et le fait de revenir au point de départ, ça lui donne de la force. Ce qui est malheureux avec la plupart des gens, c'est qu'ils ne voient pas le processus qu'il y a derrière, le processus qui amène à atteindre ses objectifs, la discipline qu'il faut pour réussir ses objectifs. Lorsque les gens ont un projet de business ou de complément de revenus, ils ne veulent pas faire l'effort de travailler sur eux-mêmes d'abord avant de gagner de l'argent. Ils veulent directement gagner de l'argent sans entamer le processus. Apprendre une compétence, par exemple, pour gagner de l'argent, il faut aussi faire du développement personnel. Il faut améliorer sa personnalité en même temps. L'un ne va pas sans l'autre. Même ceux qui gagnent beaucoup d'argent ont des coachs en développement personnel, continuent à se former en business, continuent à se former dans plein de disciplines. Je voudrais que vous intégriez quelque chose. La discipline est préférable au désordre, la liberté est préférable à l'esclavage, le pouvoir, c'est un choix. Et n'hésitez pas à vous former, à lire, à prendre des formations et à vous lancer. Dépensez de l'argent pour travailler sur vos points faibles. Faites des sacrifices. Il y a de nombreux enseignements sur son histoire, mais le processus de la victoire, c'est toujours le même. Vous voulez réussir? Changez de mentalité. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, partagez la vidéo et abonnez-vous. Les ancêtres vous protègent, serrez les rangs et restez unis.